Bon, monsieur. Eh bien, bonsoir. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bienvenue à la séance ordinaire du 1er mai 2015. On n'est pas nombreux ce soir parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui écoutent le hockey. Donc, j'aimerais faire l'accueil de M. Jocelyn Robinson. Donc, il me fait plaisir de vous présenter M. Jocelyn Robinson à titre de directeur général et secrétaire trésorier pour notre municipalité. M. Robinson a été choisi en raison de ses nombreuses compétences et qu'il cumule par ailleurs plus de 15 ans d'expérience dans le domaine municipal, principalement en titre de directeur général, ce qui sera un atout majeur dans le rôle qu'il aura à jouer pour la municipalité. Il ne fait aucun doute que M. Robinson saura relever les défis qui l'attendent et je me réjouis qu'une personne de son calibre décide de se joindre à notre municipalité. Donc, bienvenue, M. Robinson. Donc, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des points à ajouter à l'ordre du jour? Moi, j'aimerais m'adresser aux citoyens, mais peut-être après 7.8, le point 7.8 ou en varia, c'est concernant la consultation publique. Okay. Un commentaire, j'aimerais m'adresser aux citoyens. Après le 7.8? Oui, oui. Donc, je vais mentionner, donner l'information pour lui. Oui, s'il vous plaît. 7.10. 7.8. 7.8. Après l'invitation pour la consultation. OK, merci. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter? Pas moi, merci. Donc, ça prend quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Madame Louise Richard. Il est proposé que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et modifié. Donc, je demande le vote. Madame Richard? Pour. Monsieur Robillard? Pour. Madame Hébert? Pour. Madame Crête? Pour. Monsieur Lavigne? Pour. Et Monsieur David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2015. Vous en avez tous pris connaissance. Avez-vous des commentaires? C'est beau. Donc, que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2015. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Pour. Monsieur Robillard? Pour. Madame Hébert? Pour. Qui est-ce qui l'a proposé? Oui, qui l'a proposé? Monsieur David? Madame Crête? Pour. Monsieur Lavigne? Pour. Et Monsieur David? Pour. Merci. 1.3, adoption de la résolution numéro 151-05-2015 pour la nomination d'un nouveau maire suppléant. Donc, considérant que le conseil municipal désire remplacer le maire suppléant tous les 6 mois, il est donc proposé par M. Michel Lavigne que ce conseil nomme comme maire suppléant M. Jean-François David pour une période de 6 mois et qu'il soit autorisé à remplacer M. Jacques Maillet dans les situations où le maire ne serait pas en mesure de remplir ses fonctions et que M. Jean-François David soit aussi mandaté à remplacer M. Maillet aux rencontres de la MRC dans le cas où ce dernier ne pourrait ici présenter. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. Ah oui, pour. Parce que M. Robillard a toussé en même temps. Ah. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 1.4, autorisé de publier une publicité dans le cahier Vivez pleinement l'été 2015 de la Petite Nation, considérant qu'il y aura dans le journal de la Petite Nation un cahier spécial en présentant une section réservée exclusivement aux municipalités pour promouvoir les événements et les activités estivales. Il est proposé par M. Michel Lavigne et résolu que le membre du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise l'achat de 1/8 de page en publicité pour un montant de 189 $ plus taxes dans le journal de la Petite Nation, et que ce montant soit puisé à même les disponibilités du compte budgétaire 02 70 17 0447. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.5, invitation à une soirée de vin et fromage le samedi, le 23 mai, de la municipalité de Lac-des-Plages. Mme Crête et Mme Hébert, est-ce que vous êtes intéressés à y assister? Ben, moi, j'ai déjà acheté mon vin.
OK. Non, merci. Non, OK. Donc, considérant l'invitation à une soirée de vin fromage le samedi le 23 mai à la municipalité de Lac-des-Plages, considérant que les profits sont pour l'Église de Lac-des-Plages et des Maraudeurs Club de motoneige, il est proposé par M. Gilles Robillard. Il est résolu que ce conseil autorise le maire, M. Jacques Meillier, et la conseillère, Mme Louise Richard, à participer à la soirée de vin et fromage, et que ce conseil autorise l'achat de 2 billets au montant de 45 $, chacun à la fabrique Saint-Jean de Brébeuf, et que ce montant soit usé à même les disponibilités du compte budgétaire 02 11 000 493, réception et relations publiques. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Autoriser l'inscription au congrès 2015 de la FQM du 23 au 26 septembre au Centre des congrès à Québec. Mme Crête et Mme Hébert, est-ce que vous êtes intéressés à y participer? Non, merci. Non plus. Donc, considérant l'importance de la formation pour les élus municipaux et pour le directeur général et secrétaire trésorier, considérant l'importance de réseautage que permet ce rassemblement d'élus, il est proposé par M. Robillard, que le maire, M. Jacques Meillier, les conseillers, M. Michel Lavigne, M. Jean-François David et Gilles Robillard soient et sont autorisés à participer au congrès de la FQM du 23 au 26 septembre 2015 à Québec et que les frais d'inscription de 695 $ par personne plus taxes ainsi que les frais de transport et d'hébergement soient remboursés. Que le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, soit autorisé à participer et à s'inscrire aux mêmes conditions et que les deniers requis au paiement de ces frais soient puisés à même les disponibilités des comptes budgétaires appropriés. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Vous allez voyager ensemble? On va vérifier. On va Pas de covoiturage? Pour. OK. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Rencontre avec les nouveaux arrivants. L'année passée, nous avions fait une rencontre avec les nouveaux arrivants. Nous voulons encore accueillir nos arrivants cette année. Donc, il y aura une rencontre pour les nouveaux propriétaires de la municipalité de Lexmont le 8 août 2015 à 10 h à l'Hôtel de Ville, situé au 849 chemin Tour du Lac, à la salle du Conseil. Et une lettre d'invitation sera transmise aux nouveaux arrivants environ un mois avant la date de l'événement. C'est à quelle heure? C'était 10 h. C'est un samedi. D'accord? Donc, c'est pour l'information. 1.8, demande de don de l'atelier d'éducation populaire. Considérant la demande de don de l'atelier d'éducation populaire pour offrir aux enfants des activités dans la petite nation, il est proposé par Mme Louise Richard que ce conseil autorise un don de 50 $ à l'atelier d'éducation populaire et que ce montant soit puisé à même les disponibilités du compte budgétaire 02 19 000 970, dont organisme sans but lucratif. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Mme Hébert? Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 2, Direction générale, greffe et trésorerie. 2.1, vous avez reçu la liste des chèques. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a un remboursement de taxes de 7 842. Oui, ça ici, c'est un remboursement de taxes à M. Ben Loulou. Donc, c'est suite à sa démolition de propriété. Donc, il y a eu un permis de démolition en 2014. On a fait une mise à jour qu'on a reçue de Servitec. Il est en train de construire sa nouvelle maison. Elle n'est pas encore finalisée. Donc, à ce moment-là, on doit lui remettre le remboursement de taxes parce qu'elle n'est plus là. Mais dès que sa maison va être rénovée, construite, à ce moment-là, il va avoir... Puis là, il y a combien de temps? Il y a 2 ans pour ça? il y a 2 ans. 2 ans, OK. On est allé voir, il est assez avancé. Oui. Oui. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. C'est bon. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. Gilles Robillard que la liste des chèques est telle que déposée auprès des membres du Conseil pour le mois d'avril, totalisant la somme de 145 695,98 portant les numéros de chèques 11 438 à 11 519 soit adoptés, que la liste des prélèvements totalisant la somme de 18 111,34 soit adoptée pour un montant total de 163 807,32 et que la liste des salaires des employés, donc c'est nouveau actuellement, notre nouveau directeur demande qu'on l'approuve également,
pour les périodes du 29 mars au 18 avril 2015 soit adopté pour un montant total de 58 796,71 et que les salaires des élus du mois d'avril 2015 soient adoptés pour un montant de 7 448,65. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour les mêmes raisons que le mois passé, bien, je vais voter contre. Contre. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Donc, adopté à la majorité. Je veux juste souligner avant l'engagement de crédit les montants qui sont importants. Donc, service d'excavation Jacques Lérette, c'est le 4e déneigement au montant de... C'est le 4e paiement du déneigement. 55 060 et 50. Deveau-Bourgeois, 5 368 et 25. Ben Loulou, on nous a parlé tantôt, 7 842 et 28. Plomberie David, de 5 040 et 65. Et Marcel Lavallée, qui est notre vérificateur externe, de 24 719 et 63. Donc, M. Robinson, avons-nous les engagements nécessaires? Oui, conformément aux dispositions du règlement, la municipalité dispose des crédits nécessaires pour les dépenses encourues. Merci. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous en avez tous pris connaissance. Est-ce que vous avez des commentaires? C'est beau. 2.3, dépôt de la correspondance. M. Robinson, voulez-vous en faire la lecture? Oui, on a une correspondance, la lettre de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, campagne 10 dans 10 sur le tabagisme. Également une lettre de sollicitation des clubs Catrache du Québec pour faire circuler l'information de leurs produits pédagogiques. De plus, une lettre de félicitations de la communauté Anis Inabec de la Petite Nation au sujet de notre nouveau logo. Et une lettre du MEESR au sujet de la 10e édition de la Journée nationale du sport et de l'activité physique du 7 au 17 mai 2015. Merci. M. Robinson, est-ce que vous avez des questions? C'est beau, merci. Gestion financière et ressources humaines, 3.1, on n'a aucun dossier à l'ordre du jour. Point 4, communication, 4.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 5, incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1, autorisation d'embaucher M. Étienne Gauthier comme pompier temporaire. Considérant qu'il est important d'avoir le nombre de pompiers temporaires requis pour répondre aux critères stipulés au schéma de couverture de risque, considérant que le directeur de service des incendies recommande M. Étienne Gauthier, considérant que M. Étienne Gauthier sera en probation pour 6 mois à titre de pompier temporaire, il est proposé par M. Michel Lavigne que le conseil de la municipalité de l'Exmo entérine la recommandation du directeur du service des incendies à l'effet d'embaucher M. Étienne Gauthier à titre de pompier temporaire au taux horaire selon l'échelle salariale en vigueur. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Autorisation de cohorte de formation pour le défibrillateur. Donc, vous le voyez qui est ici, là, en haut. Considérant l'importance de la formation pour utiliser le défibrillateur, considérant que la formation permet une cohorte de 12 participants à assister à la formation, il est proposé par M. Michel Lavigne. Il est résolu que ce conseil autorise de débourser 25 $ pour chaque personne pour la formation et que le déboursé soit puisé dans le compte budgétaire 0223 000 454 formation sécurité. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Ben pour, est-ce que je peux poser une question? Ben oui. Qui sont les personnes qui vont suivre la formation? Ce sont les employés, surtout les employés. Il y aurait peut-être une possibilité de quelques pompiers. Et nous, moi, je vais le suivre. Si vous désirez le suivre, ça me fait plaisir. Non, mais c'est pas moi, là, personnellement. Non, qui mais les dans le suit. fond, il y a des membres du conseil Oui, qui suivent. mais Ouais. non, mais je pensais surtout aux employés qui sont au C'est débarcadère, fait. qui genre, Ça, les c'est autres, ils vont fait. faire partie parce que je me dis Les c'est trois, oui. peut-être ces gens-là qui sont le plus susceptibles. Là, C'est ça, les trois sont C'est les trois sont là, Oui. ok. Pour. Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 5.3, demande de modifier l'entente de service du schéma de couverture de risque avec la municipalité de Duhamel. Considérant le schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Papineau, considérant que l'un des deux objectifs fondamentaux est l'accroissement de l'efficacité des organisations municipales, considérant que l'extrémité du territoire au nord de la municipalité de Duhamel est plus près de la municipalité de la Minerve, considérant que le service de sécurité incendie de la municipalité de Lac-Simon vient en entraide à la municipalité de Duhamel et que la partie la plus au nord, à partir du chemin de la Grande Baie, est plus près de la municipalité de la Minerve,
Considérant la volonté de maximiser les chances de circonscrire les incendies dans les délais le plus courts possible, considérant que le délai d'intervention est tributaire à la distance à parcourir, il est proposé par M. Michel Lavigne et résolu que ce conseil accepte de transmettre une lettre à la municipalité de Duhamel pour demander qu'une partie du territoire du nord de Duhamel soit desservie en partenariat avec la municipalité de la Minerve. Donc, le vote est demandé, Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Moi, je vais voter contre. Je suis pas assez au courant du dossier. Mme Craig. Ben, j'aurais quelques questions. Là. Oui. Premièrement, est-ce que la municipalité de Duhamel, est-ce qu'il y a eu des pourparlers à ce sujet-là? Non, Est-ce que- on autorise une lettre pour d'intention. Donc, on va demander à la municipalité. On autorise notre directeur à demander à la municipalité. Donc, c'est pas une résolution qu'il y a qu'on pas eu met de fin. Là. pourparlers informels Non, à ce c'est sujet-là? parce que le directeur aimait mieux avoir l'autorisation de la municipalité pour prendre l'information avec la municipalité. Parce qu'on s'entend que toutes les directives gouvernementales à l'heure actuelle, c'est de faire du partenariat avec les différentes municipalités. Puis, comme ça touche la sécurité, bon, là, je comprends que c'est une demande, là, mais je trouve ça un peu abrupt comme ça, là, sans savoir si... je voudrais pas qu'une municipalité soit laissée en plan. Non, pas du tout. C'est pas l'intention de la municipalité de Lac-Simon. L'intention de la municipalité de Lac-Simon, dans le fond, c'est que le directeur des services des incendies est très mal à l'aise pour desservir le territoire qui se trouve carrément au nord, parce Ouais, que c'est c'est vrai que c'est extrêmement loin. loin. C'est loin. Donc, à partir de ça, c'est qu'il nous a demandé l'autorisation de discuter avec le Puis est-ce qu'on sait s'il y a une ouverture de par la municipalité de la Minerve à vouloir desservir la municipalité de Duhamel? Il y a une ouverture de Duhamel, par contre. Non, mais de Minerve. De Minerve, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que le directeur du service des incendies de Lac-Simon a déjà approché le directeur du service des incendies de Duhamel pour lui demander. Et après, là, eux, ils ont une ouverture parce que, dans le fond, comme on mentionne, c'est beaucoup plus le risque de dire d'essayer de sauver des vies le plus vite possible. C'est ça. Mais on ne sait pas si la municipalité Non. de la Minerve est prête Non. ou elle a Par contre, si elle est- l'équipement requis. Elle a l'équipement requis, c'est sûr, mais si elle n'est pas prête, on va continuer. Là, mais c'est une lettre d'intention. C'est une lettre d'intention. Ouais. La résolution, en fait, elle est là pour autoriser notre directeur des incendies à aller en discuter avec C'est eux. ça. Simplement, C'est ça, justement, il voulait le faire d'une façon officielle là, pour qu'on lui donne le mandat d'aller de l'avant pour ces discussions. Ben, je vais voter contre. Là. C'est pas nécessairement parce que je suis contre, mais je trouve que c'est à brûle pour point comme ça. Puis j'avais pas l'information préalable. Puis je voudrais pas prendre une décision comme ça. Mais, monsieur le maire, je peux-tu parler? Allez-y. C'est parce que là, c'est bien marqué que c'est une lettre. On demande la permission. Monsieur Josselin va envoyer une lettre. C'est tout simplement qu'on donne la permission au directeur général d'envoyer une lettre à Duhamel. C'est ça qu'on fait, là. On ne fait pas d'autre chose. On ne décide pas que c'est Minerve qui va s'occuper des feux. On fait tout simplement accepter qu'il a envoyé une lettre. OK. J'avais compris ça. Oui. Bien, si vous avez compris, je ne comprends pas Non. vous votiez contre. Bon, OK. Madame Price est contre, M. Lavigne Pour. et M. David. Pour. Donc, adopté à la majorité. 5.4, autorisation d'achat d'une tablette coffre pour mettre les équipements nécessaires dans le véhicule Autopompe 215. Considérant que les équipements ne sont pas stables dans le camion Autopompe 215, considérant que le directeur du service incendie demande de faire l'achat d'une tablette pour mettre les équipements nécessaires pour éviter les débordements, il est proposé par M. Michel Lavigne. Il est résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent l'achat du matériel de la fabrication et l'installation d'une tablette dans le camion du service des incendies au coût de 706 et 41, taxes incluses, à soudure SAV, et que le déboursé soit puisé dans le compte budgétaire 02-22 000 526, entretien des véhicules. Donc, Je peux expliquer avant qu'on prenne la vote. C'est en fait un des camions qui est un peu de l'ancienne génération sur lequel les systèmes n'ont pas de tablette et n'ont pas de rangement à l'intérieur. C'est juste des portes qui ouvrent. Puis quand il arrive pour l'intervention, on va aller chercher les équipements, parce que c'est des trouver, des identifier. Il y a une perte de temps. Donc, une tablette qui va être rajoutée à l'intérieur, qui va permettre d'organiser et de stabiliser les équipements à l'intérieur du camion. OK, donc, le vote est demandé, Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 5.5, modification du prix à la résolution 346-12-2014.
Considérant que la résolution numéro 346-12-2014 autorisait l'achat d'un habit de combat, bonne que saut pour un montant de 1496, considérant qu'il y a l'achat n'a pas été fait, donc considérant qu'il y a une augmentation de 130 $ pour faire l'achat, il est proposé par M. Lavigne. Il est résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent l'augmentation de 130 $ pour l'achat de l'habit de combat et que le déboursé soit puisé dans le compte budgétaire 02-22-000-650, accessoires, vêtements, incendie. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Entériner les points 8 à 15 de la politique et directive opérationnelle. Mais comme vous savez, nous avons un comité en sécurité et en CSST. Et à partir de là, la personne responsable en CSST a travaillé avec le directeur des services des incendies pour émettre des directives et politiques opérationnelles. Donc, considérant la politique et les directives opérationnelles du service de sécurité incendie, considérant qu'il y a lieu d'entériner les points 8 à 15 de la politique afin de se conformer aux demandes de l'APCHQ, des mutuelles de prévention, il est proposé par M. Lavigne. Les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent d'entériner les points 8 à 15 de la politique et les directives opérationnelles. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Autoriser l'achat de 4 vestes ajustables pour les premiers répondants, considérant que le directeur du service incendie doit assurer la sécurité des premiers répondants lors des interventions et des accidents, considérant l'importance d'être bien identifié auprès des victimes et des autorités lors des interventions, considérant que les vestes ajustables soient adaptées à toutes les tailles avec bande réfléchissante, il est proposé par M. Lavigne et résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent l'achat de 4 vestes ajustables au coût de 96,95 plus taxes chacune et que le déboursé soit puisé dans le compte budgétaire 0223 000 650 vêtements, chaussures et accessoires. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Je voudrais juste savoir, là, je trouve que c'est pas mal cher pour une veste. C'est-tu des vestes spéciales? Y a-tu comme plein de poches pour mettre toutes sortes d'affaires? Oui, c'est des vestes spéciales, en fait, qui identifient clairement, avec réflexion, puis un premier répondant, qui permet autant les personnes qui sont accidentées que les autres intervenants au niveau de la police ou quoi que ce soit, que ces personnes-là ont ce rôle-là et qu'ils soient bien visibles. Parce qu'actuellement, souvent, ils ne sont pas visibles et puis les gens ne savent pas que ces personnes-là ont un rôle particulier à jouer. Okay. Alors, c'est les identifier, puis c'est les vestes officielles pour C'est ça, ce c'est les rôle-là. vestes officielles. Ah oui. Ouais. OK. Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6. Travaux publics et infrastructures. Adoption du règlement numéro 471-2015 concernant les travaux d'infrastructure au chemin du Tour du Lac et du chemin Visseroy et la Rocade Sud. Donc, c'est une adoption de règlement concernant les dépenses. Considérant l'intérêt pour le conseil municipal de poursuivre l'amélioration de ces chemins municipaux, considérant les fonds disponibles à partir de la taxe d'assises, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 avril 2015, il est proposé par M. Gilles Robillard et résolu que le conseil de la municipalité décrète ce qui suit. Donc, article 1, préambule. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, autorisation. Le conseil est autorisé à faire des travaux d'infrastructure au chemin du Tour du Lac et au chemin Visseroy, selon les plans et devis préparés par M. François Maillet, annexe A, ainsi que les travaux de préparation requis par le directeur des travaux publics, M. Thierry Desormeaux, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tels qu'il apparaît de l'estimation détaillée préparée par M. Benoît Hébert, directeur général d'enseignement et secrétaire trésorier, en date du 20 avril 2015, lesquels font partie intégrante du présent règlement, comme annexe A, B1 et B2. Article 2.1, l'autorisation, le conseil est autorisé à faire ajouter les glissières de sécurité sur la 4e rang sud. Donc, comme vous savez, on avait fait asphalter le 4e rang et les glissières n'avaient pas été posées, donc on va les poser. Les exigences et les restrictions, article 3, le conseil est autorisé à dépenser une somme de 394 445,88 aux fins du présent règlement. Article 4, dépenses, aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement. Le conseil est autorisé à utiliser la taxe foncière municipale disponible pour la réfection des routes
le Fonds local de réfection des municipalités, l'entretien général des travaux publics et toutes les subventions disponibles pour le type de travaux prévus. Article 5, dépenses excédentaires, s'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé. En rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérait insuffisante. Article 6, le Conseil autorise le directeur général et secrétaire trésorier à effectuer les déboursés permis en vertu du présent règlement. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. Monsieur Robillard. Pour. Madame Hébert. J'ai des petites questions Oui. au point l'article 2 pour l'autorisation. Les imprévus, ça va être traité de quelle façon? C'est les surplus, s'il y a des dépassements de coûts? Non, les surplus, non, c'est pas. C'est à même, c'est les montants que je vous ai dit, les comptes que je vous ai dit. Donc, habituellement, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on on fait on vérifie combien ça coûte, à ce moment-là, on met des imprévus de 10 %. Vous avez 10 fait que ça ne va pas aller plus haut que ça. Non. Ça n'a jamais été plus. Non, c'est ça, parce que c'est deux soumissions. Oui, Non. après ça, on va les accepter, oui. OK. Oui. Puis ensuite, toutes les devis, j'ai vu dans les annexes qu'il y avait l'estampe de l'ingénieur de la MRC. C'est obligatoire. Puis c'est tout Oui. fait, tous les documents les ont. Oui. OK. Pour. Pour Mme Craig, Pour. M. Lavigne. Sur celui-là, je peux voter. Oui. C'est sur l'octroi des travaux que je dois me retirer pour un des votes. Non, pas celui-là aussi. Je peux voter. OK. Pour? Donc, vous vous retirez pour celui-là. Non, pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est pour l'octroi OK, c'est le 6. Là, celui-là, je vote pour. Oui. OK, c'est le 6.3 que vous Oui, avez c'est retiré. ça. OK, M. Lavigne pour, M. Jean-François David. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 6.2. Octroi de contrat pour le décohésionnement et réfection pour un maximum de 0,8 km au chemin du Serois. Considérant l'ouverture des soumissions du 22 avril 2015 à 13h35, considérant que la municipalité a reçu 6 soumissions, soit Uniroc, Construction Inc., Construction Edelweiss Inc., Pavage Coco, Eurovia, Québec Construction, 130-247 Canada Inc., Pavage Intercité, Excaval Asphalte, soit 642-2845 Canada Inc., considérant le prix de chacun des soumissionnaires, soit Uniroc Construction Inc., 137 760,75, taxes incluses. Construction Edelweiss, 153 147,31, taxes incluses. Hein? Ah non, excusez. Pavage Coco, 156 549,4, taxes incluses. Eurovia Québec Construction, 160 494,17, taxes incluses. 130-247 Canada Inc., Pavage Intercité, 162 912,39, taxes incluses. Et Exca Asphalte, 642-2845 Canada Inc., au montant de 247 046,55, taxes incluses. Donc, considérant que Uniroc Construction correspond aux particularités établies au devis, considérant la plus basse soumission au montant de 137 760,75 taxes incluses, il est proposé par M. Gilles Robillard et résolu que le Conseil de la municipalité octroie le contrat à la compagnie Uniroc Construction au montant de 137 760,75 taxes incluses et que ce Conseil autorise pas l'ajout de matériel, mais le dynamitage pour un montant de 2288 taxes incluses. C'est 1990 plus les taxes. Ah, mais 1990 Plus les taxes, qui fait 2888 taxes incluses. Donc, c'est le dynamitage pour au lac, sur le chemin du Serois. Donc, et là, que le dit montant soit payé à même le compte numéro 23 32 00 521, entretien infrastructure, travaux publics. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour, mais je peux poser une question Ben de oui. fonctionnement. Oui. Quand on fonctionne avec des soumissions, si le montant la compagnie qu'on prend, une fois qu'il a fait les travaux, il y a des surplus, puis là, les surplus sont plus. Le montant est plus cher que le deuxième soumissionnaire. Qu'est-ce qui arrive? C'est juste pour savoir, là, j'ai une question. C'est qu'on va le faire au point de vue de tonnage, donc matériel. Donc, à ce moment-là, les cas où on a fait des soumissions comme ça, des demandes qu'on a faites comme ça, c'est toujours en fonction du matériel.
Donc, à ce moment-là, c'est un taux un peu plus bas. Mais légalement, si la soumission qu'on choisit, une fois les travaux faits, c'est plus cher que le deuxième plus bas, qu'est-ce qui arrive légalement? Est-ce qu'on est-tu... Ça n'a jamais arrivé. Ça n'a jamais arrivé encore. Ça n'a jamais arrivé. Parce qu'il y a tout le temps un surplus, un peu plus, puis on garde environ, je pense, c'est 15-20 du montant, puis après on fait la vérification sur la route avec l'ingénieur, et à ce moment-là, si tout est correct, Là, vous remettez le restant. on remet l'argent. OK, merci. Donc, Pour. pour. Madame Craig? Pour. Monsieur Lavigne? Pour. Monsieur David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 6.3, octroi de contrat au chemin du Tour du Lac, dynamitage et ajout de matériel. C'est là, M. Lavigne, vous voulez voter? Oui. OK, donc vous ne votez pas parce que vous êtes en conflit d'intérêt. C'est ça. OK, donc vous allez noter ça, M. Robinson. Donc, considérant l'ouverture des soumissions du 24 avril 2015 à 13h, considérant que la municipalité a reçu 3 soumissions pour le dynamitage, soit de Ritchie, Gastonguay, dynamitage Saint-Pierre, considérant que le prix de chacun des soumissionnaires, donc Ritchie, 19 674,52, taxes incluses, Gastonguay, 23 710,14, taxes incluses, dynamitage Saint-Pierre, 37 136,92, taxes incluses, considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions pour l'ajout de matériel gravier, soit Service Excavation Jacques Lérette, Inc. et Asphalte Raymond, Inc. Donc, les prix concernant Service Excavation Jacques Lérette est de 16,67 la tonne, taxes incluses, et Asphalte Raymond, 22,81 de la tonne, taxes incluses. Il est donc proposé par M. Gilles Robillard que le conseil de la municipalité octroie le contrat à la compagnie Ritchie au montant de 19 674,52 taxes incluses pour le dynamitage et que les membres du conseil de la municipalité acceptent la soumission de la compagnie Service Excavation Jacques Lérette au montant de 16,67 de la tonne, taxes incluses, pour l'ajout de matériel concernant le gravier, et que les 10 montants soient payés à même le compte numéro 23 32 000 521, entretien infrastructure travaux publics, et que les membres du conseil de la municipalité autorisent le directeur des travaux publics à faire exécuter par la compagnie Dynamitage Ritchie du dynamitage aux endroits appropriés sur le chemin du Tour du Lac pour un montant de 19 674,52 taxes incluses. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne s'abstient. M. David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 6.4, autorisation de fermeture du chemin du Tour du Lac. Considérant la réalisation des travaux au chemin du Tour du Lac, il est proposé par M. Gilles Robillard et il est résolu que ce conseil autorise la fermeture du chemin du Tour du Lac aux besoins. Donc, c'est en fonction des besoins Le dynamitage. c'est ça, par le directeur des travaux publics pour permettre que les travaux soient effectués et que les moyens efficaces soient utilisés pour informer les utilisateurs du chemin de la dite fermeture. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6.5, autorisation d'achat de fleurs. Considérant que la saison estivale et touristique a commencé, sur proposition de Mme Louise Richard, il est résolu que les membres du conseil de la municipalité autorisent l'achat de fleurs à un coût de 2021 plus taxes à Rossignol et que les employés des travaux publics soient mandatés à faire l'entretien des fleurs pour la saison estivale 2015 et que ce conseil autorise l'achat de 4 bacs à fleurs de soie pour ajouter aux fenêtres de la municipalité au coût de 245,99 plus les taxes chacune à Véronneau Plantes et Décors et que les sommes d'argent soient comptabilisées à partir du poste budgétaire 02 70 15 05 22 entretien parc. Donc le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Modifier la limite de vitesse sur le chemin Visseroy. Considérant la demande de M. Jean Daou, président de l'APLD, afin de diminuer la limite de vitesse de 80 à 50 sur le tronçon du chemin Visseroy, considérant qu'une partie du chemin Visseroy appartient à la municipalité de Lac-Simon et actuellement la partie de Ripon est également à 50 km, il est proposé par M. Robillard que ce conseil autorise la modification de limite de vitesse de 80 à 50 par la municipalité. Donc le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité.
Distribution d'arbres, 6.7, le 23 mai 2015. Donc, les membres, il y aurait distribution d'arbres de 8h à 12h le samedi 23 mai à l'Hôtel de Ville, comme à chaque année. Donc, au 849 chemin Tour du Lac, les premiers arrivés seront les premiers servis en fonction des espèces d'arbres qui seront disponibles gratuitement. Nous avons fait la demande à la MRC. Ça se pourrait qu'on en ait moins, mais les arbres qui seront ici, qu'on recevra à ce moment-là, pourront être distribués ici. Donc, c'est de l'information pour les gens. Urbanisme et environnement. Dépôt du compte-rendu du comité consultatif en urbanisme du 14 avril 2015. Donc, tous les membres l'ont reçu. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Avez-vous des questions? Oui. C'est beau. 7.2, dépôt du compte-rendu du comité consultatif et environnement du 17 avril 2015. Également, vous avez reçu ce compte-rendu. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'avais une question. En fait, au point 6.2, vous avez indiqué faire une campagne de recrutement auprès des associations des propriétaires pour mettre sur pied un groupe de bénévoles afin d'effectuer le mesurage du péripiton dans les baies plus profondes. Et il y a 2 associations de lacs qui ont été sélectionnées, l'Association des propriétaires du lac Roussorois puis l'Association des citoyens du lac Simon. Je pense qu'il y a une autre association à lac Simon qui est l'association, la PLS. Je pense qu'eux aussi, pour être... de toute façon, ils ont souvent fait la mesure des tests d'eau à lac Simon depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut connaître le nom? Parce qu'on a... C'est pas qui est président, on sait rien. C'est pour ça qu'on l'a pas mis. OK, mais j'ai un site web, j'imagine? Non, le site web n'est plus actif. Non. Non, pas de site web. On ne sait pas c'est qui le président, on ne sait pas rien. Rien du tout. Si vous pouvez nous donner l'information, ça me fait plaisir de le rajouter. OK? Avez-vous... Ben non, je c'est bon, mais si jamais vous l'avez, vous pouvez nous l'envoyer, me l'envoyer, ça vous fait plaisir. Ben, je vais envoyer un courriel à... Ça a été la question Parce qu'on que s'est le posée. comité exécutif, on ne sait pas c'est qui. On sait pas. Aucune idée. Vous pouvez leur demander de nous le faire parvenir à la municipalité. 7.3, lettre de démission de M. Serge Sivierge et nomination d'un nouveau membre du CCU et CCE. Considérant la lettre de démission au comité des CCU et CCE de M. Serge Sivierge en date du 13 avril 2015, considérant l'obligation de combler ce poste vacant, il est proposé par Mme Louise Ulrichard que ce conseil accepte la nomination de Mme Michelle Kenville, qui habite au 681 Montée des Abrais, à siéger au comité du CCU et du CCE. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.4, annulation d'une procédure judiciaire considérant l'assignation de l'adjointe au directeur en bâtiment, environnement et urbanisme à la Cour municipale de la MRC des Collines demandant de témoigner. Considérant qu'il y a eu une entente entre le défendeur et la municipalité, considérant que le défendeur désire se conformer aux infractions reçues pour être conforme à la réglementation, il est proposé par M. David que ce conseil accepte l'annulation d'une procédure judiciaire à la Cour municipale. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Je voulais savoir, il y a eu une entente, mais ça va être. S'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va arriver? Là? Bien, c'est une entente qui a été signée avec la Cour. Donc, OK. la Cour va procéder. OK. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Virement des dépôts de garantie aux revenus divers. Considérant que la municipalité s'est dotée d'une politique en février 2012 concernant l'exigence d'un dépôt en garantie de 400 $ lors d'émission de permis de construction, de rénovation ou de démolition. Considérant que le conseil municipal a adopté par la résolution numéro 025-01-2014 en janvier 2014 l'annulation du dépôt de garantie de 400 $ en contrepartie de la signature d'une lettre d'engagement concernant la réutilisation de matériaux de construction. Considérant l'adoption du règlement numéro 468-2015 concernant la disposition responsable des revenus de construction, considérant que les propriétaires ont reçu des avis de rappel, donc ils en ont reçu 3 depuis 2012 pour leur mentionner qu'il y avait un montant de 400 $ qui leur était dû. Il est proposé par et résolu que ce conseil autorise que tous les dépôts non réclamés prélevés durant l'année 2014 ainsi que les dépôts ayant été sujets à un avis soient consolidés dans les revenus de la municipalité
pour une somme de 3 600 $. Donc, le vote est demandé. Madame, Proposé par qui? il est proposé par Par moi? toi, par vous. Madame Richard, Oui. Pour. Monsieur Robillard, Pour. Madame Hébert. Là, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a des gens qui ont donné un dépôt et qui ne sont pas venus le chercher. C'est ça. Fait que vous le gardez puis vous le mettez là. Puis ça fait depuis 2012, puis ces gens-là ont reçu 3 lettres pour leur dire que les informant qu'il y avait un dépôt de 400, puis de venir avec les faits comme quoi ils étaient des parties des choses de construction. Puis, Ils ne l'ont pas fait. non. C'est peut-être parce qu'ils ne l'ont pas. Oui, c'est ça. Pour. Madame Craig, Pour. Monsieur Lavigne, Pour. Monsieur David, Pour. adopté à l'unanimité. 7.6, c'est autoriser le contrat, donc à chaque année, pour analyser les bactéries, les phosphores, le pH et la turbidité à la compagnie des Moules Zébrées CDT, considérant que la municipalité a reçu, comme depuis plusieurs années, une offre de service de la part de la compagnie Les Moules Zébrées CDT, afin d'effectuer des analyses des eaux des lacs Simon, Barrière et Visseroy. Il est proposé par Mme Richard que les membres du conseil de la municipalité de lac Simon acceptent l'offre de service présentée par la compagnie Les Moules Zébrées, soit 2130, afin d'effectuer des analyses des eaux des lacs Simon, Barrière et Visseroy, sous réserve de l'exclusion des tests reliés aux moules zébrées, puisque celles-ci ne peuvent pas, selon un expert, se développer dans les eaux des lacs visés par le contrat, que les deniers requis au montant de ces frais plus taxes soient puisés à même la disponibilité du compte 02 47 000 411, expertise, qualité, eau des lacs. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Madame Hébert. Pour. Madame Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Demande de permis pour faire du porte-à-porte pour les maladies du cœur. Considérant que la Fondation des maladies du cœur sollicite l'obtention d'un permis leur demandant l'autorisation de faire du porte-à-porte sur le territoire de la municipalité du 16 mai au 7 juin 2015, il est proposé par Mme Richard que les membres du conseil de la municipalité de l'Aximon autorisent les organisateurs de la campagne de la Fondation des maladies du cœur à faire du porte-à-porte pour la période du 16 mai au 7 juin 2015 et que ce conseil autorise l'émission du permis sans frais. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.8, invitation à la consultation publique sur les projets de règlement le 16 mai 2015. Donc, j'invite les citoyens à participer à la consultation publique sur les projets de règlement d'urbanisme le 16 mai prochain à compter de 9h à la salle Dany Legault, 77 rue Hôtel de Ville à Chénéville. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance dans le journal La Petite Nation de l'avis public. Donc, l'avis public, à ce moment-là, explique les modifications qui seront apportées. On avait deux choix, soit de faire un avis public abrégé ou au long. On l'a fait au long pour que les gens puissent en prendre connaissance le plus possible. Par contre, je vous rappelle que les documents, le règlement actuel et le premier projet de règlement sont disponibles ici pour consultation pour les gens qui veulent le consulter entre 8h et 4h. Ça, c'est du lundi au vendredi. Fait que vous pouvez venir le consulter. Madame Hébert, vous voulez? Oui, merci. Premièrement, je tiens à vous remercier, M. le maire, pour être revenu sur votre décision initiale et ainsi permettre à tous les citoyens de Lac-Simon de prendre connaissance des changements que vous souhaitez apporter au plan d'urbanisme U12 ainsi qu'à l'ensemble des 5 règlements municipaux. Je déplore cependant que notre rencontre se soit terminée par une colère de votre part, mais comme on dit, on est tous humains. Je profite donc de votre ouverture pour inviter les citoyens à se présenter à l'Hôtel de Ville avant la consultation publique du 16 mai prochain, afin de prendre connaissance des modifications proposées, surtout au plan d'urbanisme U12 adopté en 2012, car c'est ce document qui précise les grandes orientations souhaitées par la municipalité. C'est aussi ce document qui doit être respecté par l'ensemble des règlements municipaux. Je porte une attention particulière au plan d'urbanisme puisqu'en lisant le résumé des changements affiché sur le site de la municipalité et publié dans le journal de La Petite Nation, j'ai remarqué que les 7 objectifs présentés sur le plan ne permettent pas de bien saisir l'ampleur des modifications que la municipalité se prépare à apporter. J'invite donc tous les citoyens à prendre le temps de venir comparer le plan U12 disponible à la municipalité avec le projet de modification souhaité. Encore une fois, M. le maire, je vous remercie d'avoir acquiescé à ma demande et de permettre à tous les citoyens de s'informer avant la consultation. Merci.
Je voulais juste vous faire part d'une chose, c'est que Mme Hébert est venue rencontrer notre directeur, qui est M. Dulude, concernant cette demande-là. Il y a une politique à la municipalité que les conseillers doivent passer par le directeur général ou le maire. Et M. Dulude, c'est un type, comme vous savez, qui est temporaire. Et M. Dulude ne connaissait pas l'information. Et Mme Hébert, elle a insisté pour que M. Dulude puisse lui donner une réponse. Et ne connaissant pas l'information, M. Dulude lui a demandé, lui a dit qu'il était pour s'en informer auprès de notre urbaniste qui est Pierre-Yves Guay. Et lorsque je suis avec M. Dulude, comme Mme Hébert insistait énormément, il est venu me chercher. Et je suis allé à son bureau. Et Mme Hébert m'a tout simplement dit que j'étais non transparent. Moi, je veux tout simplement vous souligner que ce n'est pas un manque de transparence, mais c'est beaucoup plus une demande qui aurait dû être formulée à notre directeur général, qui a les compétences pour, et il aurait pu tout simplement lui dire. Et c'est pour cette raison-là que je lui ai dit ce qu'elle me dit que c'était un manque de transparence, que je n'ai pas accepté ça du tout. C'est juste souligner ça. Monsieur le maire, pourrais-tu juste terminer? Oui. Quand je me suis présentée à la municipalité, c'était juste pour voir, j'ai demandé de voir c'est quoi les documents que les citoyens pouvaient voir quand ils venaient faire la demande, parce que c'est ça qui est écrit dans la petite nation. Mais là, on m'a dit qu'il n'y en avait pas de documents. Oui. Puis alors, c'est là que monsieur Dulude, il m'a emmené dans son bureau, puis il m'a demandé d'aller vous chercher. Il voulait que je vous parle, mais je voulais juste voir c'était quoi les documents, c'est tout. Oui, c'est ça. Mais dorénavant, si vous voulez que ça soit plus efficace, référez-vous à ce moment-là à notre directeur, M. Robinson, ou moi-même. D'ailleurs, ça a déjà été, on vous a déjà fait une demande à ce sens-là, lorsqu'il y a des demandes que vous faites, de vraiment nous consulter. Parce que M. Dulude, il est nouveau dans ça, puis il ne connaît pas du tout le processus, et c'est pour cette raison-là que nous avons demandé à M. Éric Bordelot d'en être le responsable. OK? 7.9. Information concernant les abris d'auto. Donc, je demanderais aux citoyens qui n'ont pas enlevé leur abri, le tempo à ce moment-là, de le faire le plus rapidement possible, puisque le dégel est arrivé. 8. Collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 9. Développement durable et économique. M. David. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Rapidement, nous avons eu notre rencontre le 20 avril. Le fait le plus marquant, c'est l'invitation qu'on avait faite à M. Larrivée de la MRC, qui s'occupe des questions de foresterie à la MRC, de venir informer le comité et les membres du conseil qui voulaient bien assister de toute la question des TPI et les terres publiques, l'accès, et ainsi de suite, les conditions reliées à ces différentes questions. Donc, c'est une séance très profitable. Je crois que les gens qui étaient présents ont apprécié l'information qui a été transmise. Et le comité ainsi que le conseil donneront suite en temps et lieu à ce qu'il faudrait faire dans ce domaine-là. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. David. Événements touristiques, culturels et activités physiques, 10.1. Signature d'entente pour la soirée des feux d'artifice 2015 avant l'adoption de la résolution. M. David, est-ce que vous avez des informations à nous donner? Oui, alors on a défini un peu plus comment va se dérouler la journée des feux d'artifice cette année. On va en faire une journée complète de rassemblement. Alors, dans un premier temps, parce que des feux, c'est la même chose que d'habitude. Les feux vont débuter à 10 heures et puis avec le même budget, le même type de feu qu'on a qui a beaucoup de succès à chaque année. Pour ce qui est attrait à la journée, on va avoir une formule où un groupe de communication qui s'occupe de la gérance d'événements au travers de Québec et d'artistes vont prendre la responsabilité de tout l'aspect spectacle et artistes, tout le volet de présentation des spectacles et des artistes.
Et pour ça, pardon, ce groupe-là, on n'a rien à défrayer au niveau de la municipalité. Par contre, eux, pour leur événement, vont devoir charger un prix d'entrée qui va être de 10 $. La fête va se dérouler comme ça, c'est que ça va commencer aux alentours d'1 heure à l'après-midi. Il va y avoir tout au long de la journée des DJ, disc jockeys. Il va y avoir différents disc jockeys, mais des disc jockeys qui ont une réputation là, provinciale et nationale dans le milieu de la musique. Et ça va être suivi aussi d'orchestres qui sont aussi des orchestres connus au niveau provincial, des orchestres, je dirais, des orchestres populaires, de la musique populaire. Et puis, va s'ajouter à ça, nous, on voulait avoir le volet régional, local. Alors, on a fait l'embauche, nous-mêmes, la municipalité, d'un groupe de Papineauville, tous des jeunes de la région, qui font vraiment un très, très bon spectacle qui s'appelle The Rock Show. Alors, ils font de la musique de toutes les époques des années 50 à aujourd'hui, de la musique rock. Alors, eux vont se produire pendant environ 1h30 au courant de la journée. L'horaire reste à déterminer et de finaliser les groupes. Les discussions sont en marche. De plus, le groupe Escouade Communication qui s'occupe de l'événement artistique, eux, vont s'occuper de tout ce volet-là. C'est eux qui gardent le guichet pour l'accueil des gens puis pour payer le 10 $. Alors, c'est leur affaire, c'est eux qui gèrent ça. Comme j'ai dit, nous, la municipalité, par contre, on ne débourse rien. On s'occupe de la sécurité du site, évidemment, et on garde sur le site là, le contrôle de bars et restauration sous notre gouverne pour la municipalité. Ensuite de ça, le groupe Escouade Communication, c'est une journée d'animation. Ça va être, c'est dans le cadre des différents beach parties qu'ils font au travers le Québec. Et ça va être un beach party à l'intérieur de notre feu d'artifice. Il va y avoir, entre autres, une radio, soit Radio Énergie, ou C'est quoi FM qui vont couvrir l'événement avec leurs reporters et leur équipe d'animation. Va s'ajouter à ça aussi TVA avec l'émission Sucré-Salé qui vont être là pour couvrir l'événement, faire de l'animation. Ils vont interviewer, donc ça va donner, on trouvait que c'était assez génial de donner la chance à nos jeunes musiciens ici, régionaux, d'avoir une bonne, qui soit vue et qui soit probablement aussi, on l'espère, interviewée. Alors, il va y avoir un reportage sur l'émission Sucré-Salé, les caméramans et les animateurs, bien pas les animateurs de l'émission, mais les reporters sur l'émission vont être là avec toute leur équipe et la caravane TVA. Ils vont aussi se charger de toute la publicité qui tourne autour de ça, donc sur les ondes de radio. Il va y avoir de la publicité autour de l'événement. Et également, à TVA, à l'émission Sucré-Salé, il va y avoir des filmements des événements à venir, qui vont être les feux d'artifice du Lac-Simon, le 25 juillet. Alors, c'est leur rôle, ils prennent en charge tout l'aspect de communication, de publicité et du spectacle comme tel. Alors, ça débute, comme je disais, à 1 heure. Il va y avoir de la musique et des groupes et des DJ au feu à 10 heures. 10 heures à 10h30, on arrête pour les feux. Après, on va reprendre avec de la musique. Et vers 11 heures, eux s'engagent à tout fermer ce qui est au niveau sonore et de terminer la soirée probablement avec un feu de joie, puis peut-être un chansonnier, finir ça, genre chansonnier autour du feu, quelque chose qui finit bien la soirée. Et puis, à minuit, ils s'engagent aussi à vider la place complètement. Il ne peut pas avoir nécessairement là, que ça dégénère ou quoi que ce soit. Alors, le contrôle de la sécurité de la circulation va se faire comme l'année dernière. Il y a une autre chose aussi que tu as oublié de dire, c'est que toutes les personnes qui vont venir en bateau sur la plage ne paient pas. Alors, eux vont contrôler l'entrée par la rue, mais ils ont dit non, pour ce qui est des bateaux, regardez, nous, les gens pourront rentrer librement, là, ceux qui sont en bateau et qui veulent accoster. Il n'y aura pas de... Ouais. Merci Gilles de l'avoir appelé. OK. Donc, la résolution, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire avoir des activités et de la musique durant la journée et la soirée du 25 juillet 2015 pour les citoyens,
concernant que la municipalité a une entente avec Esquad Communication pour qu'elle organise l'événement de la journée et de la soirée. Considérant que l'événement va être diffusé sur les ondes de la radio et de la télévision, il est proposé par M. Michel Lavigne et résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer une entente avec Esquad Communication pour organiser l'événement, que ce conseil autorise une dépense à Prosson de 2 500 $, que ce conseil autorise l'embauche du groupe Rock Show pour l'événement des feux d'artifice du 25 juillet 2015 au coût de 1 000 $ plus les taxes, et que les deniers requis au paiement de ces frais plus taxes soient puisés à même la disponibilité du compte 02 70 17 0447 Activités des loisirs. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Oh. M. Robillard. Oh. Mme Hébert. Si j'ai bien compris, c'est 10 $ ça coûte pour rentrer, c'est Oui. ça? Oui. C'est ça. C'est une super belle programmation. C'est vraiment, wow, vous avez travaillé fort. Mais pour être conséquente avec moi-même, là, moi, ça accroche avec l'affaire que ceux qui sont en bateau ne payent pas. Fait que c'est encore les citoyens qui n'ont pas de bateau. Il y a des citoyens à Lac-Simon qui n'ont pas de bateau. Ils sont toujours pénalisés, là. Fait que, par rapport à ça, moi, je vais voter contre. Mme Craig. J'aurais une question. Est-ce qu'il y a un tarif pour les familles ou pour les enfants? Y a-t-il un tarif réduit pour les enfants? Ben, on n'a pas parlé de tarif familial, là, c'était prévu à 10 $ par la personne. Mais il me reste à vérifier, par contre, au niveau de jusqu'à partir de quel âge ils vont charger ça. Je vais le vérifier, mais sûrement qu'on ne chargera pas là, pour les enfants. C'est pour les enfants, ouais. Je ne sais pas, 8 ans, 6 ans et moins. Ah, ben peut-être même plus. Là, je pense qu'en bas de 12 ans, là, en bas de 12 ans, on ne devrait pas charger. Il me reste certains petits détails comme ceux-là à finaliser, mais j'ai l'intention qu'on ne paye pas pour les enfants là, de 12 ans et moins, c'est mon objectif. Donc, Mme Craig. Juste peut-être pour spécifier, c'est pour les gens en bateau, c'est le choix du promoteur, hein, parce que c'est pas pour donner un privilège aux gens qui sont en bateau ou à d'autres, là. C'est que pour eux, ça serait difficile de contrôler la plage parce qu'il faudrait qu'ils amènent des employés additionnels, il faudrait qu'il y ait un contrôle. Et puis, bon, ben, là, nous, ça serait difficile, on ne pourrait pas mettre du personnel pour... Non, mais ça, je comprends ça aussi, mais tu sais, c'est que quelque part, on organise quelque chose, c'est pour l'ensemble des citoyens. Moi aussi, ça accroche un peu, là. D'autant plus que je n'ai pas de réponse par rapport aux enfants. Moi, c'est surtout à ça, là. Tu sais, je pense aux familles. On a quand même des familles qui sont démunies ici à Lac-Simon. Les feux d'artifice, c'est quelque chose qui répète, c'était devenu une tradition à Lac-Simon, donc c'était une activité qui ne coûtait pas cher puis qui avait accès gratuitement. Je me demande si cette année, le fait qu'il y a un coût de 10 $, ça va-tu faire en sorte qu'on ait des petites familles qui d'année en année étaient là et qui étaient l'activité de l'été, puis que les enfants y avaient hâte là, quand même. Est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'il y aurait des familles qui traditionnellement viennent depuis plusieurs années, qui soudainement ne viendraient pas? C'est ça qui me Oui, mais il y aurait deux possibilités. Qu'on ne charge rien, puis que ça coûte 20-25 000 à la municipalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, mais écoutez, là, on a une résolution. Je ne suis pas en train de chicaner, là. Je suis... Mon cœur balance entre les deux parce que d'un autre côté, je sais que c'est une façon qui peut donner un levier intéressant à l'événement puis le rendre grandiose. Je sais que c'est une genre d'activité qui va faire plaisir aux jeunes qui se plaignent toujours qu'ils n'ont pas d'activité. Mais d'un autre côté, mon cœur balance pour les petites familles qui, traditionnellement, ici à Lac-Simon, se présentaient pour vivre le feu à Lac-Simon. Je suis embêtée là, de prendre une décision, vraiment. Ça n'a pas été un choix facile, non, mais je évidemment, parce que c'est moi, j'ai à faire un prendre. choix à brûle pour point. C'est la première fois qu'on en entend parler. J'ai à faire un choix, j'ai de l'air hésitante. J'ai à faire un choix rapidement à brûle pour point et je suis vraiment déchirée. Je suis vraiment déchirée. J'en ai des jeunes, moi aussi, des ados qui se sont plaints pendant X nombre d'années que tu sais, c'est plate, bon, etc. Je sais qu'un événement comme ça, gars, c'est wow là, pour bien du monde, mais en même temps, mon cœur de mère, pour les petits-enfants, ça me déchire. OK, Mme Craig? Bien, c'est pas que je suis contre, mais je vais voter contre parce que j'ai encore ce Mais vos enfants, quel âge qu'ils ont? Vos ados? Mais ça pas, non, mais c'est parce que vous parlez de mes ados. Ben oui, mes enfants, ils ont 25 puis 20 ans. Bon. Quand ils vont à Montebello, est-ce qu'ils payent ou bien c'est gratuit? J'ai pas dit que c'était pour les miens que ça me dérangeait. J'ai pas dit que c'était pour les miens que ça me dérangeait. J'ai dit que c'était pour les petites familles que ça me dérangeait. Je sais, je suis capable de le payer 10$. Mais il y a peut-être des gens, puis
Mon cœur balance, là, je l'ai bien dit, j'ai fait ressortir les deux côtés de la chose. J'ai fait ressortir que je trouvais que c'était wow, puis que c'était un projet intéressant pour amener l'événement à un autre niveau, à un autre levier. Je le reconnais, là. Ce que je veux tout simplement dire, c'est que ça l'accroche pour ces familles démunies-là. Puis je me demande si on n'aurait pas quelque chose qu'on pourrait faire pour faire en sorte que personne qui soit pénalisé puis qui ne peuvent pas assister au feu, je ne sais pas, là, je lance l'idée comme ça, là. Ça m'attristerait de savoir qu'il y a des familles qui ne pourraient pas venir au feu d'artifice puis qui sont toujours venues pour une question d'argent. Okay. Mais des Donc, familles... Madame Claes, vous êtes contre, M. Lavigne? Pour. M. Lavigne. Pour. Donc, adopté à la majorité. 10.2, suivi du gala à Papineau 2015, samedi le 25 avril 2015. Donc, je voudrais féliciter M. Robert Riopel, qui a été le gagnant pour la catégorie bénévole senior au gala Papineau 2015, ainsi que tous les autres candidats qui ont contribué bénévolement à améliorer les activités, les événements, les sports et la culture, entre autres Mme Lise Dinel, M. Gilles Hott, M. Jacques Fecteau, Alliance alimentaire Papineau, organisme avec permanence, Mme Danielle Cousineau et Mme Luce Maude Boyer. 11. Politique familiale et des aînés. 11.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. Dans divers, suivi du Lacroche. M. Lavigne. Oui, alors, les travaux du groupe de travail sur la Lacroche se poursuivent et même, je dirais, c'est quand même encourageant parce qu'il y a beaucoup d'avancements, il y a beaucoup de travail qui s'est fait. Alors, le groupe de travail s'est rencontré la semaine dernière et on a regardé, analysé et statué sur une douzaine de thèmes qui avaient été regardés par l'équipe de travail pour essayer de déterminer lesquels seraient les plus, parmi ceux-là, lesquels seraient les plus aptes à ce que les gens qui viendraient souhaiteraient y retourner. Je pense que c'est important si on veut un projet qui est durable. Et aussi, ceux qu'on se disait, ben, si les gens viennent, ils vont avoir le goût d'en parler et de le dire aux autres. Alors, parmi ça, on a choisi 3 des thèmes qui vont maintenant être regardés au niveau du type d'arrangement qui pourrait être fait par rapport à l'aspect commercialisation. Donc, on va avoir une rencontre avec un groupe pour comprendre le fonctionnement des coopératives, entre autres, et avoir une bonne information à ce sujet-là. Alors, le groupe de travail va aller chercher cette information-là. Par la suite, les quelques idées retenues vont être présentées au comité principal qui est responsable de ça et aux conseils municipaux pour confirmer que ces orientations-là pourraient être viables et seraient d'intérêt. Et une fois qu'on aura la confirmation que les 3 thèmes identifiés sont appuyés par les municipalités de Lac-Simon et de Montpellier, il y a une étude qui va se faire sur chacun des 3 thèmes, à savoir la faisabilité, les coûts qui pourraient s'y rattacher, les modes opérationnels, etc., pour voir finalement si c'est faisable ou pas. Mais à ce point-ci, on n'a pas encore vérifié la faisabilité ou la capacité qu'on a à supporter une telle mesure. Alors, la prochaine étape, ça va être vraiment d'en faire l'analyse. Et par la suite, on va, une fois l'analyse faite, probablement être en meilleure position de recommander quelle direction on devrait prendre, quel thème on devrait prendre. Okay. Les thèmes qui sont retenus actuellement, puis je ne veux pas passer au travers là, parce que ça va porter à confusion, parce qu'il y en avait une douzaine, puis il y en a qui ont été retenus, mais qui vont être discutés. Ce que je peux dire, c'est que tous ces thèmes-là sont vraiment dans le sens de préservation de la nature du site et de s'assurer que c'est dans un intérêt là, très écologique et qu'il n'y aura pas de modifications importantes qui vont être faites sur le site comme tel, mais que c'est des engagements pour pouvoir en bénéficier et pouvoir l'apprécier plus. Oui, Mme Claes. Est-ce que je peux juste apporter une précision? C'est par rapport à un élément que j'ai apporté tantôt. J'avais demandé au sujet des associations au point 7.2 et on m'a répondu que l'association APLS n'existait plus puis qu'il n'y avait pas de site web.
Quand je demande une question, j'aime ça être bien informé puis avoir des bonnes informations. Moi, ça m'a pris 30 secondes là, à aller sur Google puis à taper APLS, puis le site est en ligne. Alors, je comprends pas. Est-ce qu'on pourrait juste savoir les membres? Bien, j'en ai aucune idée, mais Ben, je veux c'est dire, ça, ils ont si on sûrement veut pas- un lien contact. Il s'agit d'envoyer un courriel par le biais du contact du site Web. Je pense que c'est la moindre des choses. Là. Mais quand un conseil fait une réunion le 28 juillet 2014, il y a un nouveau conseil à l'ordre du jour qui a été élu en 2014. Ben, Et ça doit être sur le site Web, non, je sais sur pas. le site Web, madame, il n'y a pas personne. Mais il y a quand même un Ils courriel n'ont pas contacté. parlé. Oui, Il y a quand mais ils même n'ont un pas parlé contact. du tout du comité exécutif de l'association du Lac-Simon, des propriétaires. Alors, on ne sait pas qui contacter. Ben, je pense que on la sait moindre pas des qui. choses, c'est un bouton contact. On écrit un courriel puis on demande l'information. Bien, la moindre des choses, madame, quand on fait une réunion pour un conseil exécutif, la moindre des choses, c'est d'avertir la municipalité qui est le nouveau conseil pour l'année 2015. On n'a eu aucun contact, il n'y a personne qui nous a avisé qui était le nouveau comité exécutif de 2015. Sur l'ordinateur, c'est 2014 encore. OK, merci pour la précision. Avant la période de questions, je vais juste vous informer les membres du Conseil concernant la séance qui va avoir lieu, la séance de consultation qui va avoir lieu au mois de mai. Je vous inviterai, si vous êtes, si vous voulez, à vous joindre aux conseillers qui vont être présents en avant dans la salle. À ce moment-là, vous allez, avec M. Pierre-Yves, M. Pierre-Yves, Éric Bordelot et les membres du conseil qui voudront être en avant. À ce moment-là, vous êtes à bienvenue. Merci. Donc, nous sommes rendus à la période de questions dans la salle. Oui, monsieur. Vous êtes monsieur? Marcel Labouchard, Camping Wadécao. Oui. Premièrement, je tiens à vous féliciter. J'ai lu l'article dans le journal, là, la tendance au conseil d'avoir une réglementation et de la mettre entre la théorie et la pratique applicable. Bien, je pense qu'il y a bien des points dans ça, là, entre la théorie et la pratique, là, ça voit la pratique pour que ce soit facile à appliquer. Puis que ça enlève des fardeaux, bien souvent à l'inspecteur pour le citoyen, sans pas savoir où on va. Mon point principal, je suis ici ce soir, c'est parce que j'ai eu une facture l'automne dernier. Puis après ça, j'ai parti pour le sud, malheureusement. Puis là, je viens de revenir. Pour le déjantage de pneus. J'étais porté, je dirais, 12-15 pneus au centre de recyclage de la municipalité de Lac-Simon, avec les jantes après. Je suis d'accord que vous avez un règlement pour le déjantage des pneus, mais quand ça s'est passé, cette journée-là, j'arrivais avec mes pneus, un pédalo d'un campeur qui ne savait pas où le mettre, puis des choses scrap de campeur. J'ai demandé au gars au dépotoir, on fait quoi? Il dit, je ne peux pas les prendre parce qu'il n'y a pas. Mais ils ont fait quoi avec dans la municipalité? Fait que là, il ne savait pas quoi dire. Puis là, il y en avait sur le bord, là, d'autres pneus qui avaient des jambes. Il dit, t'en as déjà là. Fait que là, sans rien plus quoi dire, il m'a dit, ben mets-les là. Par après, j'ai reçu une facture en bas de 100 $ pour les pneus. C'est pas le montant pour la facture, c'est surtout pour le principe que c'est dans une situation particulière, je demandais à la municipalité de donner cette facture-là, parce que Camping Wadécao, c'est comme les autres municipalités, vous avez des campings dans la municipalité que les vidanges, on ne retrouve pas toujours ce qu'on veut au vidange. Puis moi, au camping, je prends le temps de surveiller, c'est des métaux. Les métaux, je les mets à côté. J'ai une place là qui est cachée dans le bord du bois, que je fais du recyclage de métaux. Ça me coûte de l'argent parce que quand j'ai payé mon gars pour les mettre dans le trailer puis je vais porter à la dame, là, ça ne paye même pas le salaire de l'employé qui les a ramassés et qui les a mis dans le trailer pour enlever ce trouble à la municipalité, pour éviter qu'ils se retrouvent dans les contenants. Je surveille les contenants, que le monde mette bien qu'est-ce qui va dans la boîte bleue, dans le bleu, puis qu'est-ce qui va dans la verte, Puis même, il y en a qui les ont fait sortir le barbecue, quand je lui ai dit, bon, mais il y a deux solutions. Tu sais, tu le sors, ou moi je le sors, puis je t'encourage après toi. Fait que là, ben, ça finit qu'il sort, puis, tu sais, j'essaye. Puis si vous parlez avec Julien, il va dire que les boîtes de vidange au camping Wadécao, tu sais, il n'y a jamais rien qui traîne autour. Puis on échappe, comme on échappe partout, mais c'est de. Mais là, j'étais prêt avec des pneus que j'avais ramassés avec les années. J'avais une cour à scrap voisine, là, qui à un moment donné, ils ont ramassé des chars, ils ont pilé ça dans le chemin en avant de mon entrée du camping. J'ai rôté vite après ça, j'ai pas fait de chicane avec le voisin. Il y avait des tailleurs qui restaient en bord du fossé, j'ai ramassé, mettais ça dans le tas. On les met où, ces tailleurs-là? Fait que là, les apportés à la municipalité, j'aurais pu faire comme bien d'autres. Partir le soir, puis aller porter dans la porte du grand municipal, puis pas dire moi personne. Mais je disais, il va trouver des poignées, puis des apporteurs de dépotoir, je trouve bien d'aller porter au dépotoir, ça dans le trailer.
OK, Fait que vu qu'il était bon gars, ben, tu sais, Monsieur Leclerc, je vous demanderais, est-ce que vous pourriez nous envoyer une lettre? Parce que dans le fond, oralement comme ça nous prendrait une lettre pour en discuter ici au conseil. Puis par la suite, à ce moment-là, dépendamment de la décision de votre pays, ça nous permettrait d'avoir un document pour le comptable. C'est ça qu'il m'avait dit l'année passée, envoyer une lettre au conseil, mais elle mieux de vive voix vous expliquer la situation. Parce que dans une lettre, ça ne me tentait pas d'écrire 3 pages, là, puis... OK. Fait que là, comme on a su qu'est-ce qui est arrivé, envoyez-nous une lettre, parce que dans le fond, dépendamment, comme je vous dis, de la décision du conseil, si jamais on vous rembourse, à ce moment-là... moi, je ne l'ai pas payé la facture. Là, vous ne l'avez pas payé? Encore, là. OK, bien, envoyez-nous une lettre, parce que c'est encore pire, parce que c'est une radiation. C'est une radiation de compte si on s'en fait ça. OK? Je ne l'ai pas payé parce qu'il m'a allé rencontrer le conseil, mais sauf que j'ai parti, puis là, je reviens. Envoyez-nous une lettre, puis on va en discuter ici au membre du conseil. OK. L'autre petite question, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Ça coûte combien, ça, le défibrillateur? 2 000 environ. OK. Parce qu'au niveau du terrain de camping, moi, j'ai plusieurs personnes qui sont infirmières, puis on a l'intention d'en acheter un. Sauf que pour moi, partir pour avoir la formation, je suis obligé d'aller en ville, ces choses-là. Des fois, combien vous êtes pour la formation? Comment est-ce que vous y êtes? Il y en a moins que les autres. On va vous inclure dedans pour une moyenne somme de 25 $. Il n'y a pas de problème. OK, fait que, monsieur... On va diminuer ça facture. D'accord? J'ai envie de m'aviser. Puis... On va vous aviser à ce moment-là. L'autre petit point, c'est au niveau des activités puis du développement durable économique. C'est sûr que vous n'avez pas une tâche facile parce que c'est partout à travers la province. Le problème, quand vous faites des activités dans la municipalité, le Gymkhana, c'est beau. Ça dure une activité, ça amène du monde, mais il arrive avec le trailer à chevaux, le campement, puis le lunch, puis ça reste structuré là. Il n'y a pas de retombées qui restent dans la municipalité après ça. Mais ça en prend des affaires de même. Vous avez le feu d'artifice, c'est beau, c'est ça. Moi, au camping, la manière que je vis, c'est toujours d'amener des familles avec des jeunes enfants de 4 ans à 12 ans. Le jeune, là, s'il s'amuse avec des amis sur le camping, lui, il veut revenir. S'il veut revenir, les parents vont revenir et vont dépenser. C'est ça le développement durable qu'il faut travailler de plus en plus. Parce que là, on s'en vient dans la municipalité, là. On est des vieux de la vieille, hein, M. David, là, oui. Après 40 ans, là, que je suis dans la municipalité, les épiceries, il y en reste 1,5. Puis quand votre neveu va prendre sa retraite, ça va être 1. Tu regardes les restaurants, il n'y a plus que ce qu'il y avait dans la belle histoire de la municipalité de Lac-Simon dans le temps de la traversée, puis tout ce qu'on a vécu. Il faut travailler en fonction d'activités pour les jeunes qui ont du fun. Moi, sur le camping, quand les jeunes de 5 ans à 12 ans, là, ils ont du fun avec leurs amis, eux autres, ils veulent revenir. Puis pendant qu'ils s'amusent avec les amis, les parents sont contents parce qu'ils n'ont pas d'injambe. Fait que ça fait 2 personnes heureuses. Puis les parents, mais quand les enfants disent aux parents, on va retourner au camping au décor, bien c'est facile de revendre. Fait que c'est ça, à un moment donné, que la municipalité, il faudrait regarder. Je ne sais pas quelle suggestion, c'est David, c'est dans ce point-là. Je vous remercie beaucoup, M. Leduceur, pour vos commentaires. Vos commentaires rejoignent amplement les commentaires qui ont été faits. Et puis, je vous en remercie. C'est un constat, malheureusement, un petit peu déprimant, là. Et c'est pour ça que le Conseil a décidé de créer un comité qui s'occupe, essayer de voir ce qu'on peut faire avec la question du développement économique et puis du développement durable. On a un comité de bénévoles qui siège. On a fait beaucoup de progrès, je crois. Les gens sont encouragés. Maintenant, on fera pas, c'est certain qu'on ne fera pas de miracle, là. On a besoin, nous, on est là pour donner l'appui, appuyer les hommes d'affaires, appuyer les initiatives des groupes, des organismes, dans leur démarche pour essayer d'attirer du monde, des activités. On a eu un focus group sur la construction domiciliaire, développement de villégiature. Donc, ce genre de commentaires-là a ressorti. Et le Conseil ici fait réellement tout là, pour essayer de, premièrement, cerner le problème, analyser la situation et puis faire des recommandations pour, on l'espère, apporter des changements positifs. Donc, il y aura des recommandations du Focus Group qui seront soumises au Conseil
et puis on verra ce qui adviendra de ça. Et les questions familiales, c'est un point important. Ça aussi, ça a été souligné lors de nos consultations, la question des jeunes familles et tout ça, comme un point important pour le développement. Merci, M. David. Monsieur? Oui. Monsieur Pierre Cadieux, résident depuis 10 ans d'Aximon. Je voudrais faire un commentaire qui va se terminer par une question. M. Lavigne a présenté des projets intéressants. À titre de référence, moi j'ai été un membre fondateur du Rassemblement des citoyens de Montréal, puis M. Doré à la Ville de Montréal qui a pris le pouvoir, puis au Rassemblement des citoyens de Montréal, on a beaucoup mis de l'avant les fêtes populaires, les activités dans les quartiers, ça faisait partie de nos politiques. Et puis, dans les années 90, toujours à titre de référence, j'ai fait partie des comités organisateurs des fêtes de quartier. Puis, il y a toujours les questions que faut pas que ça coûte trop cher à la ville, faut pas... mais, puis le débat de charger pour un type d'activité comme ça, ou d'avoir quelqu'un de privé qui vient, puis va dire c'est temps, on l'a fait à Montréal, on l'a fait à Laval, et puis là, on peut quand même le comparer à cette municipalité ici. Et puis, c'est parce que c'est un principe qui était... c'est parce qu'on ouvre une porte, là, ça va être ceux qui vont... Même si c'est 10 $ ou 20 $ ou 5 $, c'est un principe. Il y a les familles, il y a les jeunes, c'est que ça ne devient plus une fête populaire. Puis nous, la solution qu'on avait trouvée à Laval, c'était d'aller chercher plus de commanditaires, mais de vraiment laisser ça ouvert sans aucun tarif. Ça, c'est une question. Donc, ma question, je trouve que ça a l'air anodin de parler de 10 $. C'est pas grave. Non, ça touche à un principe monsieur le maire, qui peut ouvrir une porte puis faire que ces fêtes-là populaires ne soient plus des fêtes populaires. Enfin, c'est ma préoccupation. Je vous félicite pour le travail fait, mais cette question-là me semble bien importante. Et elle devrait peut-être être réévaluée. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Cadieux. Puis, effectivement, l'aspect commanditaire, parce que c'était le gros questionnement pour cette année, parce qu'on a voulu garder l'entrée libre, comme on l'a fait l'année dernière. L'année dernière, ça a eu un grand succès, mais par contre, il y avait quand même une portion de la population qui disait, ben c'est nous, les résidents d'Aximon, qui payons pour... Les gens viennent chez nous, puis là, on est obligé de payer pour des artistes. Est-ce que c'est correct de le faire, qu'on soit obligé de payer de notre poche? Alors, c'est tout un débat. Au niveau des commanditaires, on a fait un gros travail de ce côté-là. On a essayé aussi, on a fait des tentatives, on a rencontré pour essayer d'avoir des commanditaires majeurs aussi, qui, si on veut en faire un événement majeur, ça prend des commanditaires majeurs. On avance à petits pas là-dedans, mais c'est pas évident parce que tout le monde nous dit... Ils sont intéressés, eux autres, à des événements. Oui. Bien là, la période économique fait aussi là, il y a bien des portes qui ne sont pas grandes ouvertes pour les commandites, mais on travaille là-dessus. Ils donnent à des municipalités, puis ils se font une promotion avec ça, c'est là-dessus qu'on travaille. OK. Monsieur, une dernière réflexion? Si vous, comme vous parliez tout à l'heure de Laval, c'est définitif, vous allez chercher 150, 200 commanditaires. OK? Mais parce que je demeurais là, puis j'étais dans cet endroit-là. Mais par contre, ici, si vous en avez 10 à 15, très beau. Mais est-ce que ce principe-là, que ça doit rester ouvert et entrer libre, vous préoccupe aussi, M. Robillard? C'est parce que, comme que Michel a dit, si les citoyens du Lac-Simon sont prêts à payer, là, à ce moment-là, c'est parce qu'on a eu, l'année dernière, on a eu plusieurs personnes, pas une ou deux, plusieurs personnes qui ont dit, hey, c'est nos taxes, là. C'est un virage à 350 degrés que vous avez fait, parce qu'on n'avait jamais fait ça avant. Puis là, bon, on l'a dit, bien, pour attirer du monde encore, pour attirer des familles, pour attirer tout le monde, à ce moment-là, bien là, on va mettre une grosse vedette. Mais les vedettes, ils ne viennent pas en bas d'un certain montant. En bas de 10 000, pas de vedette. Fait qu'à ce moment-là, bien, on fait quoi? Est-ce qu'on fait la même chose qu'on faisait avant? Parce que des années 70-80, il y avait la traversée du Lac-Simon. Dans les années 60, il y avait la traversée avec Régional Courtière. Il y a eu
Mais on nous met des bâtons dans les roues sur certaines activités. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sur le lac Simon? OK, On avait le poker run qui marchait beaucoup. Bon, on n'a pas le droit de le faire. OK. OK. Enfin, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Effectivement, écoutez, on va en prendre connaissance. Monsieur, Moi, je vous êtes monsieur? suggérer à M. Serge Daou, je voulais suggérer à M. Duodéco, je trouve que c'est pas une mauvaise idée votre intervention, mais vu que vous êtes impliqué pas mal, vous avez peut-être des idées à suggérer à ces gens-là, ça les aiderait. Parce qu'ils ne demandent pas mieux que d'essayer de trouver, mais vous qui êtes un spécialiste là, puis vous le réussissez, puis félicitations, pourquoi pas vous impliquer un petit peu pour essayer de brosser le cul du développement? OK. Merci, monsieur. Madame? Huguette Tremblay. Moi, je reviens à les pneus. Parce que les prenez-vous, les pneus au lac Simon? Les pneus, on les prend sans... J'en ai des pneus chez nous. Oui. Parce que quand on change de pneu, on est obligé de donner 10 piastres du pneu. Nous, Madame Tremblay, nous, on les prend, mais sans jante. Donc, à ce moment-là, on les prend à l'éco-centre, mais sans jante. Juste les pneus. Juste les pneus? Oui. Fait que si vous en avez... Juste les pneus, vous les prenez toutes, on ne paye pas. Oui. Bon. OK, ça fait que ça veut dire que je ne donnerai pas 10 piastres au garage. Non. OK. Bonne chose, monsieur l'adducteur. Pourquoi que vous avez pas... OK. Mais c'est pas juste vos pneus, là, c'est les pneus des campeurs, là. Fallait payer, les campeurs. C'est beau. Merci, Madame Tremblay. Avez-vous d'autres questions? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure, là, des commanditaires, le Poker Run. J'ai travaillé, j'ai été en chercher de l'argent pour les Poker Run. Qui nous a mis le bâton des roues? Duhamel. Ça fait que j'ai pas de félicitations à faire avec Duhamel, parce que j'en ai ramassé de l'argent pour le Poker Run. OK. Merci, Madame. Et Madame Craig, je pense que, je sais pas, là, vous avez toujours quelque chose, ça ne marche pas, ça. Là, on est allé d'attendre ça, c'était nous autres en arrière. Vous savez pas qui est le président de l'association du lac Simon? Oui, vous savez. Non, je sais pas. Oh, Madame Craig, je ne vais pas me dire ça. Hey, j'ai les yeux trop clairs. OK, merci, Mme Tremblay. Monsieur? Michel Pilon. Écoutez, on regarde le feu d'artifice l'été, c'est bien apprécié. Peut-être qu'on pourrait réduire celui d'hiver, faire un plus gros pot pour l'été. Parce que l'hiver, je pense, l'activité, c'est pas... Je pense que si on veut mettre le paquet, peut-être cet argent-là, si on le mettrait l'été, puis l'entrée serait peut-être libre, mais quand c'est l'hiver. Merci, M. Pilon. Avez-vous d'autres questions? Non. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions dans la salle? Au niveau d'activité, si on regarde, par rapport aux jeunes, coûts, par rapport à coûts, quand vous engagez un orchestre qui est plus rock, ces choses-là, déjà avec le festival de traversée de l'Action, quand il y avait des gros shows, ça prenait un coup dans le temps, là, puis ça rapportait. Là, ça, le monde, ça ne bouille plus, là, je sais pas si il y avait une normule, mais il est trop vieux. OK, avez-vous de questions? Si on arriverait avec des artistes pour les enfants, peut-être que ça coûterait 1000$, 1500$, un artiste de télévision pour les enfants, avec une fête populaire enfant. Là, on réduit les coûts, on est capable de payer. Tranquillement, ça grossit. OK, écoutez, c'est une période de questions, mais la suggestion de M. Serge Daou, si vous voulez, à ce moment-là, on parlait avec M. David, il est toujours le bienvenu. Avez-vous d'autres questions dans la salle? Donc, merci beaucoup pour votre participation. Ça me prend quelqu'un qui propose. Madame Charles.